reviens de mes courses et voilà, je suis en mode schlag, chignon à l'arrache aujourd'hui. Il en faut des jours comme ça parce qu'on n'a pas à être au top en permanence, hein, c'est pas normal, c'est comme ça que Dieu nous a fait, c'est comme ça qu'on est, on assume. Alors j'ai remarqué que ça vous plaisait beaucoup quand je faisais des retours de courses, des food hauls, donc bah je me suis dit c'est l'occasion aujourd'hui, j'ai fait des grandes courses pour à peu près une grosse semaine, disons je pense 10 jours. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Déjà je viens de remarquer que j'avais oublié des trucs, donc je vais vous montrer ce que j'avais oublié. C'est tout simplement des coquillettes sans gluten parce que je vais faire des mac and cheese. C'est en fait une recette américaine de coquillettes de pâtes dans une sorte de fondue au fromage et c'est un gratin. Et la version vegan, on remplace le fromage par une courge butternut, une sorte de fondue au fromage faite avec une courge butternut, évidemment plein d'épices et du lait végétal. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une courge, enfin non j'en ai acheté deux, et c'est pour ça que j'ai acheté une petite coquillette et aussi, enfin voilà, si vous ne savez pas, je suis sans gluten. Et du coup j'ai aussi du pain sans gluten qui n'est pas le meilleur, mais je sais pas, j'arrive pas à trouver du très bon pain sans gluten, donc dites-moi si vous avez des marques, des références de super pain, je suis preneuse. Ensuite on va passer au frais, comme ça je le range au frigo. Donc on a des petits desserts au chocolat, au soja, que j'ai trouvé chez Naturalia en promo, donc je les ai pris, voilà. Donc c'est juste des desserts végétales, protéinés, au chocolat, ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai pris aussi du tofu fumé, que j'ai, en fait j'ai déjà mangé la moitié, mais normalement il y a 2 fois 100 grammes, mais je suis revenue des cours, j'avais faim, je me suis fait à manger. Et donc voilà, j'achète tout le temps du tofu, j'adore, ils ont écrit tofu OU. N'importe quoi. J'achète tout le temps du tofu parce que c'est des protéines mais vraiment parfaites dans l'alimentation végane. C'est tellement simple de manger ces protéines avec le tofu et surtout le tofu fumé qui est vraiment trop bon, qui donne un petit goût comme ça de viande entre guillemets. Et aussi les tofu à la japonaise, c'est des tofu marinés, oh là là, ça c'est trop bon. Donc voilà, moi je suis assez adepte du tofu, je le fais frit en petits, comme en nuggets. Ou je le fais dans mes patailles, dans mes nouilles revenues avec des légumes, ou je le fais en rillettes, genre rillettes de thon, enfin j'adore. Et dernière chose fraîche, du soja. Donc en gros c'est de la crème de soja, ça va remplacer la crème fraîche. Donc moi j'utilise ça comme par exemple si je veux faire une sauce pour les pommes de terre. J'aime bien faire une salade de pommes de terre avec une sauce à la crème fraîche, avec du citron, de la ciboulette, du persil. Ou alors j'utilise ça dès que je veux avoir un petit côté crémeux dans une recette. Ou comme base, comme du fromage blanc, donc avec des fruits le matin, avec, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, avec ça. Alors ça je suis hyper contente parce que j'ai découvert toute seule que c'était vegan. Par hasard en fait, je regarde les ingrédients et je vois, ah nickel, sans gluten, vegan. Donc voilà, ça c'est accidentellement vegan. C'est du nocciolata, donc c'est de la pâte à tartiner à base de crème de noisette. Enfin je crois, du coup il n'y a pas de lait. De pâte de noisette et c'est magnifique. Ensuite dans ce qui est emballé j'ai acheté du riz, donc je teste une nouvelle marque de riz qui s'appelle The Bridge. Franchement c'est vraiment pas cher, c'est chez Naturalia. Et ça a l'air hyper bien. Moi j'adore le lait de riz. J'utilise le lait de soja pour la cuisine parce que c'est le lait qui est le plus gras et qui du coup donne de meilleurs résultats quand c'est cuit, etc. Mais pour boire comme ça, pour un smoothie ou quoi que ce soit, moi je prends du lait de riz. J'adore le goût, donc voilà, c'est personnel. Mais voilà, tout le temps je m'achète du lait végétal au moins une fois par semaine, que ce soit pour mon porridge ou pour mes smoothies, ou pour rajouter dans du thé ou dans du café si j'en bois, voilà. Ensuite pour continuer sur les petites crèmes comme ça, moi j'achète beaucoup de crème végétale. Donc souvent j'achète crème de soja, mais je sais que voilà, le soja c'est pas le meilleur truc pour la santé apparemment. Un truc de plus qu'on devrait pas manger, merci. Du coup là j'essaie de changer, j'ai pris de la crème de riz, donc on va voir le goût que ça donne. Et trop bien de la crème cuisine qui est déjà assaisonnée, donc ça c'est en mode indien. Donc je pense que je vais l'utiliser dans un curry pour voir. Et ça je l'utilise dans plein de trucs pour faire un liant, donc par exemple dans la tarte aux poireaux ou rajouter de la crème ou pour faire une sauce. Ça j'utilise ça comme la crème fraîche en fait. Ou comme la crème fleurette plutôt. Alors dernière brique, tout simplement de la purée de tomates. Donc ça c'est un essentiel, moi j'achète toujours ça. Donc c'est une base pour mes chilis, c'est une base pour mes sauces, c'est une base pour les lasagnes,
pour tout en fait. La purée de tomates ça s'utilise dans plein de trucs à base de lentilles, de sauce, de haricots, enfin voilà. Moi j'achète ça en bio chez Lidl, donc c'est vraiment pas cher les produits bio chez Lidl et c'est très très bonne qualité. Donc voilà, je vous conseille si vous avez un Lidl par loin de chez vous d'aller voir, c'est pas mal. Et enfin pour passer aux conserves, j'en ai acheté que 2 donc je suis grave contente. J'ai trouvé de la mangue en fait à Lidl. Donc les mangues étaient hyper chères que j'ai vu là ces derniers temps. Du coup moi je voulais faire du, je sais pas si vous connaissez ce dessert thaïlandais. Ça s'appelle sticky rice with mango. Donc c'est du riz collant à la mangue je pense qu'on dirait. Donc en fait on fait cuire du riz thaïlandais, donc du sticky rice, donc ça se cuit à la vapeur, c'est un riz qui se cuit à la vapeur. Et ensuite on met du lait de coco, donc lait de coco, et par-dessus des tranches de mangue. Et ça c'est une tuerie, donc j'essaierai de vous le filmer pour vous le montrer. Et du coup j'ai aussi acheté du lait de coco, mais je vais pas utiliser tout ça pour la recette. Moi j'aime bien utiliser le lait de coco en sauce, donc pareil je fais une sauce thaï pour les crudités. Donc c'est à base de plein d'épices, de gingembre, d'ail, de piment, de lait de coco et de beurre de cacahuète. Et en fait je fais ça avec des concombres et des carottes. Donc si ça vous intéresse dites-moi et je vous montrerai la recette dans une vidéo. Alors dernière petite chose et après on passe aux fruits et aux légumes. Donc moi vous savez j'adore la marque Yogiti, j'adore avoir un petit mot. En fait c'est des thés, des sachets de thé, je sais que c'est pas très écologique, avec un petit mot spirituel dessus, genre une citation, quelque chose comme ça. Et ils ont des thés mais c'est une tuerie. Donc j'ai acheté celui-là pour le goûter. Donc c'est un thé chai, donc un thé très épicé avec de la cannelle, du clou de girofle, voilà. Mais en plus avec du curcuma, et je sais que le curcuma c'est une des meilleures épices pour la santé. Alors pour les fruits et légumes, je vais vous les montrer comme ça à la caméra, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Et puis pas besoin de voir ma tête pour vous montrer ce que c'est. Donc j'ai quelques navets que j'ai récupérés. Donc dans ce que j'ai récupéré dans les invendus à Lidl, il y a des navets, des endives. Donc les navets c'est un peu emmerdant sincèrement, on sait pas trop comment les faire et moi j'aime pas le goût. Moi ce que je fais c'est soit je les fais caraméliser, donc genre une tarte tatin au navet, c'est incroyable, c'est vraiment très très bon. Ou alors j'ai fait juste à la caraméliser à l'asiatique, donc c'est une autre manière de les faire. Ou je les cache dans des soupes, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est tout ce que je connais pour le navet. Dites-moi si vous avez des recettes parce que vraiment je trouve ça moyen comme goût. Aussi j'ai des endives. Moi j'aime pas les endives cuites donc je les fais en salade à la vinaigrette. Comme ça le vinaigre attaque un peu l'endive, la ramollit, l'attendrit et enlève son acidité, son amertume pardon. Donc c'est meilleur. J'ai un fenouil que j'ai récupéré qui est un des meilleurs aliments pour votre ventre, pour votre digestion. Donc moi je le fais en salade, cru, avec du citron, enfin magnifique. Il faut juste le couper très fin. Alors pour continuer sur ce que j'ai récupéré, 2 bananes, la base, plein de poires. Donc voilà, c'est l'hiver, il y a des poires, on va les mettre dans le porridge, on va faire des desserts avec, peut-être cuits même. Et quoi d'autre? Des poireaux que j'ai récupéré. Bon, les poireaux c'est un peu... Moi j'adore les poireaux, donc par exemple cette courge butternut je vais la couper en 2 et je vais la faire rôtir au four et en fait je vais la farcir d'une sorte de... comme une sorte de crème au fromage, comme si on faisait une courge au fromage mais avec une crème faite à base d'une fondue de poireaux et des oignons, de l'ail, de cette crème là, enfin oufissime. Donc voilà, cette courge là je vais l'utiliser pour le gratin de mac and cheese, ou peut-être l'inverse parce qu'elle est un peu grande, cette quantité de pâte. Alors dans les autres trucs que j'ai achetés que j'ai pas récupéré, j'ai des litchis mais magnifiques, hyper gros, hyper juteux que j'ai acheté chez Tang Frères. Pareil j'ai acheté des avocats mais énormes chez Tang Frères, je sais pas si vous voyez. Mais rien à voir avec la taille d'un avocat habituel. Donc voilà, j'ai acheté 3 avocats, j'ai acheté des concombres, des carottes bio, voilà, tout ça c'est bio. Des mandarines pour la vitamine C, des citrons à Lidl bio, pas cher du tout pour le matin, pour mon jus de citron. 6 kilos de pommes de terre, qui sont des petites pommes de terre comme ça, vapeur, minute. Donc elles sont assez mignonnes. C'est ça qui est bien, c'est que voilà, c'est pas les grosses pommes de terre du jardin, hein, même si j'aime bien les pommes de terre du jardin. Mais voilà, j'en ai pour bien 15 jours là. Et une petite pomme que je vois là, que j'ai récupérée, et un chou vert
Pareil, ce genre de choses m'emmerde un peu. Je sais pas quoi faire avec le chou vert, ou alors si j'ai deux recettes que les gens adorent que je fais, c'est du caldo verde, donc c'est une soupe portugaise très rustique à base de chou vert et d'autres légumes. Et l'autre recette que j'aime bien faire, c'est des... Je sais pas comment on dit en français, des roulés de choux. En fait, simplement, on fait une farce à base de riz, un peu de fausse viande, c'est délicieux. Et on enroule ça dans des feuilles de chou, on les pique avec des pics et on les met au four dans une sauce. C'est vraiment bon, mais ça met du temps. Donc voilà, si vous avez aussi des recettes de choux, je suis preneuse. Mais en tout cas, bon, j'espère que quand même je vous ai donné des idées de recettes parce que c'est un peu le principe. Que je vous ai voilà, inspiré en vous montrant ce que moi j'ai l'habitude de manger. Sur là, je pense que ça va me faire une grande semaine. J'ai des choses qui sont essentielles, genre des pois chiches, des lentilles, des haricots rouges, que je vous montre pas parce que j'avais déjà. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez des petites informations sur pourquoi ci, pourquoi ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis moi, je vais aller ranger tout ça et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.